Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce chemin de résurrection en 14 stations, donc en parallèle du chemin de croix, sauf qu'il ne s'agit pas ici de suivre les pas du Christ sur le chemin de sa souffrance et de sa mort, mais sur le chemin de sa vie, de son annonce de la vie et des rencontres magnifiques qu'il a faites, qui ont bouleversé la vie de bien des témoins en les invitant à leur tour à vivre pleinement comme des vivants. Vous verrez que chacune de ces stations s'appuie sur un moment, un épisode de l'Évangile ou du Nouveau Testament en général, et qu'il nous permet de toucher du doigt ce qu'a pu être l'expérience de tous ces témoins, bouleversés, pris sans doute complètement à contre-pied, ne s'attendant absolument pas à cette rencontre, et qui a fait d'eux, de ce qu'ils étaient au départ des disciples, de véritables envoyés, de véritables apôtres, actifs dans l'annonce de cette nouvelle qui a changé la face du monde. Je vous souhaite un bon moment de méditation et de marche à la suite du Christ ressuscité. Première station. Jésus est ressuscité des morts. Bien des passages des évangiles font mention de cette annonce déjà très ancienne sur laquelle Jésus s'appuie, de la résurrection du serviteur, du retour à la vie de l'envoyé de Dieu. Véritable signe, indépassable, que c'est bien Dieu qui est à l'origine de toute sa mission. Et cela éclaire rétrospectivement tout ce qu'il a dit et fait. Oui, c'était bien pour annoncer, vivre, incarner le règne de Dieu sur la terre au milieu des hommes pour qu'ils le reçoivent en partage et pour qu'ils en vivent à leur tour. Cette nouvelle a quelque chose de bouleversant parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un événement autant espéré, sans peut-être vraiment y croire, attendu mais du bout des lèvres et du bout du cœur, trouve son achèvement et sa réalisation. Ça a une dimension très concrète pour nous. Ça veut dire que si Jésus est revenu de la mort ne saurait être un piège dans lequel nous sommes enfermés pour toujours, ou pire, un trou noir, le néant, quelque chose qui s'achève pour toujours. Mais plutôt, alors selon les interprétations, un passage, un moment, une transformation, un élargissement, une plongée, en tout cas quelque chose qui transforme la vie de ce qui nous anime, la vie de ce qui fait battre notre cœur, la vie de ce qui nous est le plus intime, la vie qui fait que notre corps n'est pas simplement un amas de chair, d'eau et de muscles, ce qui nous donne vie. Eh bien, ce qui nous donne vie intimement ne disparaît pas pour toujours, n'est pas dissous dans le néant, mais il y a probablement une vie autre après la question, et ça ouvre des milliers de questions. Cette vie autre, elle est comment? Elle ressemble à quoi? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a encore des notions d'espace, de temps? Est-ce qu'elles sont progressivement abolies ou tout de suite? Est-ce qu'il y a des souffrances? Et si oui, de quel ordre? Est-ce qu'il y a un jugement? Et si oui, de quel ordre? En tout cas, la brèche est ouverte dans le mur. Désormais, on peut espérer, alors espérer ça ne veut pas dire être sûr, on peut espérer raisonnablement qu'une vie nouvelle est possible après ce qui semble être la fin de notre vie terrestre. Je rebondirai simplement sur le mot espérer, car finalement, notre façon de penser, notre éducation, la façon dont fonctionne notre monde, notre civilisation, on préfère les certitudes au pari ou à la dimension d'espérer. Cela dit, il y a bien des fois où nous mettons une confiance aveugle dans des paroles, dans des certitudes qui ensuite, après, se retournent et se révèlent comme fausses, et même des données scientifiques. Le simple épisode que nous sommes en train de vivre, tragiquement, celui du virus qui nous frappe et qui frappe des gens que nous aimons,
et qui a changé la façon de vivre d'une façon très profonde chez nous et partout sur la Terre, eh bien on voit bien que les données scientifiques, les estimations, les modélisations changent tout le temps, et qu'en fait, la plupart du temps, ceux qui viennent en parler, les experts, parlent plutôt de projections, d'hypothèses, voire même parfois de croyances. On peut entendre des personnes dire « je ne crois pas à tel traitement ». Donc on voit bien que cette opposition que nous faisons, parfois de façon naïve, entre la certitude d'un côté qui serait établie sur des vérités indestructibles, scientifiques, prouvables, et puis l'espérance qui est simplement un essai, un tâtonnement, avec vraiment une capacité raisonnable à l'espérer, à espérer un résultat. Eh bien cette séparation n'est pas si nette, et que l'espérance n'est pas réservée aux esprits faibles. Elle est vraiment au contraire une force qui nous pousse à aller de l'avant, et à faire un choix déterminé et mûrement réfléchi, de mettre sa confiance, son énergie et l'espérance d'un résultat dans une direction, à l'écoute d'une parole. Et c'est cela la véritable espérance, surtout lorsqu'elle est éclairée spirituellement. Deuxième station. Les disciples découvrent le tombeau vide. Il s'agit, vous l'avez peut-être déjà entendu, de Jean et de Pierre, les deux disciples qui se sont mis à courir vers le tombeau. Jean est le plus jeune, il est probablement adolescent, Pierre est déjà un homme mûr, marié, avec une expérience de vie, un travail. Et cette course a quelque chose de très étonnant, puisqu'elle voit Jean le plus jeune arriver en avance, mais laisser Pierre entrer et constater. Ce tombeau vide a quelque chose de troublant pour nous, parce qu'en fait, c'est le seul signe qui sera donné. Alors, il y aura ensuite, bien sûr, des rencontres avec le ressuscité. Mais comme signe matériel de la résurrection, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être simplement, et c'est là où c'est le plus fort, ce lieu qui devait être le lieu définitif où reposait Jésus. Ce lieu n'a pu le retenir captif. Et on peut bien sûr avoir à l'esprit tous ces lieux qui, dans le passé, auraient pu nous enfermer. Ça peut être des lieux physiques, ça peut être aussi et surtout des lieux symboliques, des lieux moraux, mentaux. On aurait pu se retrouver dans le passé enfermé dans la tristesse pour toujours, dans le désespoir pour toujours, dans la colère pour toujours. On peut se retrouver enfermé de bien des façons, et la pire des prisons, et souvent la moins matérielle, la moins palpable possible, c'est la prison de l'esprit. Et au fond, là où c'est très paradoxal, c'est que au moment même où Jésus n'est plus dans cette prison de Pierre, les disciples ont du mal à sortir de la prison de leur esprit, qui leur fait croire que décidément, ce retour à la vie est peu probable. Ils ont du mal à ouvrir les yeux, ils ont du mal à constater, ils ont du mal à croire. Pierre et Jean vont, nous dit le texte, constater ce tombeau vide, immédiatement ouvrir leur cœur à cette évidence qu'il s'est passé quelque chose, et que Dieu a un rapport avec ça, bien sûr. Mais il leur faudra encore du temps, et l'Évangile nous le montrera, et en particulier chez Pierre, il lui faudra du temps pour en tirer toutes les conséquences, et pour être imprégné pleinement de ce que ça signifie, et de ce que ça signifie pour lui. Comment ça éclaire son passé récent, ses reniements en particulier. Et surtout, parce que contempler le passé n'est pas une solution, quel avenir cette résurrection lui ouvre, quels chemins nouveaux sont dessinés pour lui et pour eux. Et bien de même, si vraiment, il y a plus de 2000 ans, un homme est revenu à la vie, car telle est la volonté de Dieu, si Jésus est revenu de la mort, comment cela éclaire-t-il mon passé, ma vie d'aujourd'hui, et le temps qui me reste à vivre, qui est forcément éclairé d'une lumière tout autre. Troisième station. Jésus, une fois revenu des morts, Jésus, une fois ressuscité, rencontre Marie-Madeleine
La rencontre est étonnante. Marie est accablée de tristesse. Elle pense que tout est fini. Elle a participé directement à la mise au tombeau de son Seigneur et Maître, qui lui a tant apporté. Une fois le tombeau vide, elle est profondément troublée. Et lorsque Jésus lui apparaît, elle pense avoir affaire à quelqu'un qui s'occupe de l'entretien des lieux. Elle le houspille. Elle est révoltée. On a volé le corps de mon Seigneur et Maître. En fait, Marie n'a pas encore appris à regarder le vivant avec un grand V, le ressuscité, comme l'éternel présent. Elle le regarde avec les yeux d'hier. Elle est encore envahie par la tristesse des événements auxquels elle a assisté, la lente agonie de son Seigneur, qui sont des moments traumatisants. Et cela fait comme un écran avec l'instant de ce dénouement où tout redevient possible et qu'elle ne voit pas tout de suite. Il faut qu'elle soit interpellée par Jésus, elle reconnaît sa voix, il l'appelle par son prénom. Et alors le réflexe qui lui vient, c'est de l'attraper. Cette fois-ci, je ne te lâcherai plus, se dit-elle certainement. Cette fois-ci, nous sommes ensemble. Mais Jésus lui apprend et commence à nous apprendre une nouvelle manière d'être ensemble. Non pas en le tenant captif, mais en marchant sur les routes, à la rencontre de nos frères. C'est là que nous le trouverons. 4e station. Le ressuscité apparaît aux pèlerins d'Emmaüs. Nous avons ici 2 disciples accablés de tristesse qui tournent le dos à Jérusalem, là où ils devraient être. Ils sont tentés par le repli sur soi, ils rabâchent, ils remâchent leur souffrance et leur peine, et comment pourrait-on leur en tenir rigueur? Au lieu d'arriver avec un discours tout prêt, Jésus les rejoint et marche avec eux dans leur direction, c'est-à-dire tournant le dos à là où ils devraient être. Et bien il est avec eux. Dans ce mouvement de repli sur soi, il commence par les écouter. Il commence par se relier de cœur à cœur avec cette immense tristesse qui les empêche d'accueillir une autre parole. Ils ont surtout besoin d'être réconfortés et entendus. Jésus fait ensuite quelque chose qui est capital, non seulement pour eux à 2000 ans de distance, mais sans doute aussi pour nous aujourd'hui. Jésus fait le lien entre tous les événements et montre le sens, la cohérence qu'eux n'avaient pas vu. Il fallait que tout cela arrive, car c'était écrit. Tout cela n'est pas une succession de mauvais hasards ou de désastreux moments dus à la fatalité, mais des étapes où un don de soi total, celui de Jésus, se heurte au prix qu'il faut payer pour incarner la vraie liberté, pour incarner la vraie joie. Et cela, il n'était pas possible de le voir plongé dans l'épreuve. Souvent, lorsque nous croisons des personnes qui souffrent, des personnes qui sont empêtrées dans leur souffrance, qui ne voient pas de solution, qui ne voient pas qu'un éventuel chemin serait possible, ils n'attendent pas forcément de nous des paroles toutes faites, celles que l'on dit parce qu'on est nous-mêmes envahis par leur peine, parce qu'on veut mettre à distance cette souffrance. Peut-être d'abord de l'écoute, et comme Jésus l'a fait, se relier de cœur à cœur. Et puis, lorsqu'une parole est possible, simplement montrer la permanence des choses, ce qui a toujours été là, au cœur de l'épreuve. Et c'est ce que fait Jésus. Lui, il montre qu'au cœur de toutes les épreuves traversées, la promesse de Dieu ne s'est jamais démentie. Pour des personnes que nous rencontrons, c'est peut-être plus délicat. Mais nous pouvons parfois montrer qu'au cœur de cette traversée, leur courage a toujours été là, ou en tout cas leur désir de ne pas se laisser engloutir par l'épreuve. La permanence des choses, ce qui a toujours tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Et s'ils sont là pour nous parler, pour nous écouter, ou pour vider leur sac de peine et de souffrance, c'est que quelque chose a perduré.
c'est que la flamme de la vie en eux a été plus forte que tout. Cette permanence des choses, nous n'avons pas toujours conscience qu'elle est là, et que quelque chose en nous, plus fort que l'épreuve, l'a traversée. Et c'est parfois faire le pari sur cette force qui demeure, malgré le découragement et l'envie de baisser les bras. Et parfois, c'est la seule chose qu'il nous reste. Jésus, lui, fait le pari de montrer que, à travers tous ces événements extrêmement douloureux, quelque chose a perduré. Il y a comme un fil d'or, ténu, presque invisible, qui traverse l'obscurité. Et c'est en montrant cela qu'il réveille en eux l'envie d'y croire et le goût de vivre et de se mettre en route. Un véritable retournement intérieur. 5e station. Ils reconnaissent le ressuscité à la fraction du pain. Le texte de Luc 24, le fameux épisode des pèlerins d'Emmaüs dit « Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. » Nous sommes un peu dans le pendant de ce qui s'est passé avec Marie-Madeleine. À peine reconnue comme étant le ressuscité, Marie veut saisir, attraper Jésus. Comme à d'autres moments, bien sûr là il s'agit d'un geste amical, mais dans le passé, ses ennemis ont voulu aussi mettre la main sur lui. Et jusqu'à ce que son heure arrive, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se laisse attraper, ce n'était pas possible. Car Jésus est souverainement libre. Là, il s'agit un peu de la même chose. La fraction du pain, tout à coup, révèle qu'ils sont en présence pas simplement d'un voyageur lambda, d'un inconnu, mais du vivant, de celui qui a vaincu la mort, celui qu'ils espéraient et qu'ils ne voyaient pas. C'est vraiment ce geste qui, tout à coup, révèle à leurs yeux que Jésus est présent. Comme pour dire aux générations qui suivront, c'est à ce geste, peut-être plus que tous les autres, que vous reconnaîtrez la présence de celui que vous cherchez et que votre cœur sera vraiment brûlant. Parce qu'évidemment, par la suite, Jésus n'étant plus sous la main, n'étant plus disponible physiquement pour être là, comme un compagnon à qui on peut parler, dont on peut écouter en direct l'enseignement, il faudra trouver d'autres lieux. Et le récit des pèlerins d'Emmaüs est très clair. C'est à chaque fois que la parole sera lue et qu'un lien sera fait avec la vie concrète de ceux qui l'écoutent. C'est ce qui est le cas pour les 2 pèlerins. Et puis, quand il y aura le geste de la fraction du pain, c'est une invitation à se rassembler pour vivre ce geste de la fraction du pain comme étant un des moments les plus intenses où celui que notre cœur cherche sera rendu présent. Mais il ne sera jamais rendu présent de manière telle qu'on puisse l'attraper et le garder. À peine l'aura-t-on reconnu, à peine aura-t-on été touché par la fraction du pain, en y reconnaissant la présence de Jésus, que celui-ci n'est déjà plus là, il est déjà plus loin, et il nous invite à faire un pas de plus. À quoi bon le reconnaître, si c'est pour le garder avec nous, prisonnier, captif, de manière complètement statique, jusqu'à la fin de nos jours, comme on serait tenté de le faire. On veut de toute façon le faire pour tout ce qui est agréable pour nous, le bonheur, la joie, on veut toujours les garder captifs, mais ça n'est pas possible. Pour le ressuscité qui est à l'image même du vivant, qui est perpétuelle transformation, c'est pareil. Alors, il faudra faire un pas de plus après l'avoir reconnu, puisqu'il n'est déjà plus là où il est reconnu, il est déjà plus loin, et de rencontre en rencontre, d'expérience en expérience, de pas en pas, de conversion en conversion, de transformation en transformation, nous aurons marché sur sa route, jusqu'au terme final. L'union avec le Père, à la manière de Jésus qui dit que le Père et lui ne font qu'un. C'est à ça que nous sommes invités. Mais ça ne se fera pas dans l'inactivité, la passivité et l'assoupissement. 6e station. Le ressuscité apparaît aux disciples. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Là encore, le fait d'aller à la rencontre de ceux qui l'attendent tellement, mais qui sont enfermés dans leur peine et leur souffrance, et leur regard vers le passé, ne suffit pas. Aller à leur rencontre va encore se heurter à un certain nombre d'obstacles. Il ne peut pas s'agir de Jésus puisqu'il est mort. Combien de situations regardons-nous comme définitivement perdues? Combien de fois entend-on « Oh non, c'est pas la peine, c'est fichu ». Personne ne pourra résoudre ce problème. Combien de fois baissons-nous les bras? Tout simplement parce que nous n'avons plus envie de nous battre et parce que, à vue humaine, la situation paraît définitivement fermée. Il faut toujours se méfier des situations définitivement fermées. Parce qu'en fait, qui a fermé la situation? Est-ce que ce sont les événements? Ou est-ce que c'est nous qui avons décidé que c'était définitivement fichu? La résistance des disciples est telle que même face à l'évidence que la situation est tout à fait capable de produire du changement en la personne de Jésus, ils refusent d'y croire. Il va falloir qu'ils aillent jusqu'à toucher ses plaies, la preuve la plus basique qui soit, pour reconnaître que oui, un nouveau chemin est possible. Et donc cette conversion, cette transformation, elle a bien lieu dans leur tête et dans leur cœur. C'est une conversion du regard et c'est une conversion des croyances aussi. La croyance est souvent le plus grand obstacle à la réalisation de quelque chose. Lorsque nous avons décidé que c'est terminé, il sera très difficile d'aller au-delà. Jésus fracasse tous les murs des « c'est terminé » de tous les temps et de toutes les époques. 7e station. Le ressuscité envoie son propre souffle sur les disciples. Il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Et il leur dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ce fameux souffle, dont on a oublié la dimension sacrée, certaines traditions religieuses y tiennent encore, plus à l'Orient. Mais nous avons oublié que ce souffle que nous portons, le livre de la Genèse donne sa véritable origine. Ce souffle qui nous anime vient du Père, vient du Créateur lui-même. La première humanité, c'est de la matière inerte et appelée à la désagrégation, c'est de la poussière qui retourne à la poussière, mais animée du souffle même de Dieu. Ce fameux souffle que nous avons reçu, comme un cadeau, comme une marque. Et Jésus, en soufflant l'Esprit Saint sur ses apôtres, réveille en eux le désir de faire un bon usage de leur souffle, c'est-à-dire de leur vie. Le souffle que nous recevons n'est pas là simplement pour que nous gardions paisiblement notre petite vie, tranquille. Notre vie est faite pour être à l'image de ce souffle. Vivante, vibrante, libre, capable d'aller partout, de parcourir la terre, de se sentir partout chez soi, de ne pas s'enfermer dans les frontières d'une tribu, d'un clan, ou même d'une nation, mais d'être à l'image même du souffle de Dieu qui planait à la surface du monde au commencement et qui était partout chez lui. Ainsi en est-il de celui ou de celle qui est né du souffle de Dieu, qui est né une deuxième fois, qui a pris conscience de sa divine origine et qui désormais vit de cette liberté souveraine, qui ne peut être ni enfermée,
ni contrainte, tout en renonçant à enfermer et à contraindre quiconque, à l'image même de ce que fut la vie de Jésus sur la terre. Huitième station. Le ressuscité renforce la foi de Thomas. On a souvent fait un mauvais procès à Thomas, en l'accusant d'être un sceptique, ou quelqu'un dont la foi est un peu tiède. En fait, il a simplement besoin de toucher pour croire. Nous avons tous une approche différente des choses pour apprendre et pour comprendre. Certains sont très abstraits, d'autres ont besoin de leurs émotions, d'autres ont besoin de créativité ou de rêver. Lui, c'est un homme concret. Il a besoin de toucher pour croire. Quoi de plus normal peut-on lui en faire le reproche? Et Jésus accepte volontiers de se laisser toucher. Dans la foi, il en sera de même. Certains se contentent de paroles très abstraites, d'autres ont besoin de concret pour que leur foi puisse vivre. Et on ne peut pas opposer les uns ou les autres, c'est une question de tempérament et de construction de qui nous sommes, qui est due à notre éducation, à notre personnalité. Jésus est donc tout à fait accessible à cette dimension concrète, il l'accepte. Et à ce moment-là, Thomas vit un véritable retournement intérieur. On ne peut certainement pas lui faire le procès d'être un mauvais croyant, puisqu'il est celui qui va le plus loin, mon Seigneur et mon Dieu, et il tombe à genoux. Il voit, au travers de cet homme qu'il vient de toucher, pas simplement un envoyé, pas simplement un messager de Dieu, il voit Dieu à l'œuvre. Il voit à travers cette situation concrète l'origine même du monde, de l'univers. Et cela demande un sacré bouleversement intérieur. Et ça demande de l'accepter, de changer complètement de vision des choses. Et Thomas l'a fait en une fraction de seconde. Il a renoncé à des savoirs anciens, à des croyances qu'il s'était bâties et qui se sont écroulées. Ce qu'il pensait savoir sur qui était Jésus, sur qui était Dieu, sur la manière dont les choses devaient se passer et qui l'empêchait peut-être, dans un premier temps, d'accéder à la rencontre avec le ressuscité. Par la dimension concrète que Jésus a acceptée, à laquelle il a consenti. Tout à coup, cet apôtre, ce disciple, devient l'un de ceux qui formulent le plus justement le mystère de ce qui est en train de se passer. Oui, Dieu est bien à l'œuvre en cet homme. Cet homme est bien Dieu. 9e station. Le ressuscité partage un repas avec ses disciples, au bord du lac de Tibériade. L'évangile de Jean nous raconte que Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre ». Jésus aurait pu trouver bien des manières pour montrer qui il est. Lui, le ressuscité, lui qui a vaincu la mort, qui a opéré le plus grand signe qu'on puisse jamais imaginer dans toute l'histoire de l'humanité, qui a montré que ce que nous pensions savoir de la vie et de la mort n'était qu'un savoir partiel, et qui demandait à être relu à l'image d'une expérience radicalement nouvelle. Il aurait pu faire de grands discours, il aurait pu culpabiliser ceux qui si longtemps ont résisté à une telle révélation. Il aurait pu, aussi d'une manière ou d'une autre, faire une démonstration de force. Il choisit, pour s'approcher d'eux, une fois encore, et d'approfondir la relation, leur capacité à croire. Il choisit la chose la plus simple que l'on puisse imaginer, un repas partagé. Souvent, on pourrait croire que les choses hautement spirituelles sont très loin de ces considérations. Qu'il y aurait d'un côté la vie humaine, le train-train avec ses besoins les plus basiques, respirer, manger, dormir, boire, qui serait vraiment le lot d'une humanité mal dégrossie. Et puis de l'autre, il y aurait les très grands élans
spirituels, et d'autant plus grands et d'autant plus admirables qu'ils ne sont plus du tout matériels, qu'ils deviennent désincarnés, qu'ils deviennent éthérés, évanescents, comme un brouillard. Il y a comme inscrit en nous, depuis des siècles et depuis des générations, la croyance que plus c'est dense et matériel, plus c'est quotidien, plus c'est simple, moins c'est proche de Dieu. Dieu serait du côté de l'abstraction pure. Et bien là, nous avons une contre-démonstration extrêmement puissante pour enseigner, pour toucher les cœurs, pour entrer en relation en profondeur, à un autre niveau de profondeur. Jésus montre que la vie nouvelle, la grande vie qu'il manifeste par sa résurrection, la vie de Dieu, désire entrer en contact avec tous de la manière la plus simple, le partage fraternel de la joie, le partage de la table, au travers duquel tant de choses peuvent se passer. Décidément, à travers Jésus, sa manière de se manifester à ses disciples il y a 2000 ans, sa manière de se manifester à nous aujourd'hui, nous sommes vraiment bousculés dans ce que nous pensions savoir de Dieu et de Jésus. Et encore, j'observe souvent que malgré l'évangile qui a été écrit, beaucoup de personnes ont encore des croyances très ancrées qui sont complètement à l'encontre de ce que l'évangile révèle et qui croient toujours que Dieu se révèle dans l'abstraction, la non-matière, qu'il manifeste d'abord du jugement, de la dureté, de la violence à notre égard. Et c'est presque comme si toutes les manifestations du ressuscité dans l'Évangile avaient été faites en vain. Mais je crois qu'il faut vraiment du temps, l'histoire le montre, 2000 ans après, pour saisir, ou plutôt pour se laisser toucher par cette radicale simplicité de Dieu. Lui qui dit que les choses les plus élevées, les plus hautes, les plus nobles et les plus pures sont aussi simples que le comportement des enfants à qui le royaume de Dieu est promis, à cause de leur nature même, à cause de leur simplicité. Vous voyez que parfois nous en sommes très loin. 10e station. Le ressuscité confie ses brebis à Simon-Pierre. Quand ils eurent mangé, dit l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Au bout de la 3e fois, Simon-Pierre qui a répondu « Oui, je t'aime bien, Seigneur, oui, je t'aime bien, Seigneur, oui, je t'aime bien », comprend qu'il ne répond pas à la question. Jésus ne lui demande pas s'il l'aime bien. Jésus lui demande s'il est capable de vivre jusqu'au bout l'intensité de l'amour qu'il lui a offert. Et là, probablement, le cœur de Simon-Pierre est bouleversé. « Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime aussi comme ça. » Alors Jésus lui répond, « Tu t'occuperas de mon troupeau. » C'est jamais très agréable d'être considéré comme un troupeau. Parce que nous préférons nous sentir dans la position de celui qui dirige, qui a le volant de sa vie, le gouvernail de ses actes. Un troupeau, ce n'est pas très valorisant. On n'aime pas s'identifier à cela. Et pourtant, si nous y réfléchissons bien, nous passons notre vie à donner notre confiance à n'importe qui. Parfois des dirigeants politiques, des marques de publicité, des scientifiques qui prétendent avoir trouvé tel ou tel remède, des personnes qui nous disent ce que nous devrions faire, qui nous donnent des conseils et que nous écoutons, pensant sans doute que ces personnes ont une boule de cristal et qu'elles savent ce qui est bon pour nous.
Mais malgré tout cela, malgré le fait qu'en fait nous sommes complètement pilotés, guidés par d'autres que par nous-mêmes, qu'en fait les moments où nous prenons réellement des décisions en conscience sont rares, nous n'aimons pas être comparés à une brebis dans un troupeau. Et pourtant, si nous consentons à admettre que la plupart du temps notre vie est guidée par d'autres, alors il faut se demander qui est le berger. À quel berger nous faisons confiance? Et Jésus donne une clé de compréhension que nous ne sommes pas obligés d'accepter, mais qui me semble terriblement juste. Ce berger-là, Jésus, donne sa vie pour ses brebis. Il ne fait pas cela par intérêt pour lui-même. Et puis, il connaît le chemin puisqu'il l'a traversé. Ce qui me semble essentiel là aussi. Beaucoup d'aveugles nous guident en prétendant savoir où ils vont. Jésus, je crois qu'on peut le dire, a vécu l'expérience jusqu'à son terme, et même au-delà. C'est donc un guide qui ne parle pas depuis son propre ego, depuis son propre orgueil ou sa propre avidité. Il parle depuis le lieu originel où tout fut créé. Il parle depuis l'amour immémorial de Dieu pour sa créature. Et ça change tout. Quel berger allons-nous accepter de suivre? Chacun répondra à cette question en conscience, je pense, et après y avoir bien réfléchi. Mais ils sont nombreux dans nos vies, ceux qui prétendent nous montrer le chemin. Et parmi tout cela, il en est un qui ne parle pas plus fort que les autres, et qui s'appelle Jésus. 11e station. Le ressuscité envoie ses disciples de par le monde. Il leur dit, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Comment Jésus pourrait-il être présent alors qu'il sera absent désormais? C'est le mode même de présence de Jésus à son peuple, à ses disciples, qui est mis en question. Le récit d'Emmaüs a donné déjà quelques éléments. Il sera présent par une parole partagée, par le geste de la fraction du pain, par des rencontres improbables avec des personnes qui tout à coup révéleront quelque chose de sa présence. Et notre cœur sera alors tout brûlant. C'est par mille et un petits signes, plus ou moins attendus, plus ou moins ritualisés, que Jésus se rendra présent désormais. Mais c'est aussi, peut-être par un des signes les plus inattendus et les plus puissants, le signe de la route. Jésus se révèle comme le pèlerin qui n'a jamais aucun endroit où reposer la tête parce qu'il est chez lui partout, mais il n'est enfermable nulle part. Je suis avec vous, surtout et avant tout, si vous marchez sur mes chemins, si vous êtes présent à ma propre présence, à mon enseignement, si vous suivez l'orientation que je veux vous proposer, marchez tout au long de votre vie vers l'horizon de l'éternité, vers l'horizon du Père, qui a déjà commencé. Le règne de Dieu qui a déjà commencé en vous. L'horizon extraordinaire, révélé dans Jean au chapitre 17. Le Père et moi, nous sommes un. Faire un avec Dieu. Devenir pleinement et chaque jour davantage fils et fille, c'est-à-dire héritier, c'est-à-dire dépositaire de tout ce qu'il est, sa grandeur, sa splendeur, sa sagesse, sa bienveillance,
sa beauté, sa bonté, sa vérité. Mais aussi, et ça n'est sans doute pas rien, sa petitesse. Il ne cesse de se faire petit. Il s'approche des hommes en se faisant tout petit. De sa naissance à sa mort et sa résurrection, Dieu entre en relation avec l'humanité sur la pointe des pieds, avec une infinie délicatesse, comme pour laisser intacte cette liberté qu'il nous donne de choisir, d'accepter ou de refuser, de nous ouvrir ou de nous fermer. Cette liberté, bien qu'elle puisse donner lieu à des conséquences tragiques pour nous et pour les autres, ne sera jamais remise en question. Lorsque Dieu s'engage dans une promesse, il ne se contente pas de garder sa parole. Il continue à être ce qu'il est. Il incarne ce don et cette vérité. Il n'ira jamais violer le sanctuaire de notre liberté intérieure. Il s'arrêtera toujours à la porte pour frapper. Bienheureux celui qui ouvrira. 12e station. Le Christ ressuscité, emporté dans la nuée, monte auprès de Dieu. Le texte de Marc au chapitre 16 dit que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il semblait évident qu'à un moment ou à un autre, Jésus allait finir par se retirer de cette relation directe, physique, charnelle, avec son premier cercle, avec ce monde, avec cette terre, qui ne pouvait indéfiniment y rester. Car à l'évidence, son rapport au monde change après sa résurrection. Il est à la fois dans ce monde, mais il était aussi déjà un peu au-delà. Il s'affranchit de la matière, mais il a bien un corps. Il montre déjà une autre direction. Il ne faut plus regarder vers lui, il faut regarder vers les frères. Il faut aller sur les routes, et c'est là qu'il sera. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le texte de Marc 16, la suite. Quant à eux, les disciples, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Si les disciples étaient restés à contempler le ciel dans une adoration béate, ils auraient sans doute raté la direction que Jésus leur avait montrée. Ils quittent cette réalité, non pas pour qu'ils le suivent, du moins pas tout de suite, mais pour qu'ils retournent à leurs conditions en étant profondément transformés, en étant nés une seconde fois. Et que c'est désormais sur la route, au travers des rencontres, que se vivra la présence du ressuscité. Exactement comme le dit l'évangile de Marc. À travers l'annonce de la bonne nouvelle, et cette présence discrète, invisible, qui les accompagne par des signes tout au long de leur vie. C'est donc dans l'action, dans le mouvement, dans la continuation de cette annonce du règne de Dieu, que Jésus se rend présent. Il montre une direction, il est le doigt qui montre la direction, et comme le dit un proverbe, il aurait été stupide de continuer à regarder le doigt, de ne s'intéresser qu'à lui, puisque lui précisément se retire, et qu'il promet qu'il se rendra présent autrement, et que désormais, c'est le mouvement de l'action, en sa présence, avec lui, qui déterminera l'être chrétien, et non pas simplement une contemplation passéiste de ce qu'il fut, parce qu'on pourrait encore éternellement reproduire le même mouvement, de continuer à regarder derrière nous, plutôt que de regarder devant. L'ascension de Jésus est donc un grand service rendu au cercle de ses disciples, à l'Église qui va naître et au monde.
Mais nous avons parfois du mal à saisir que cette absence qu'il suscite est la plus grande chance qu'il nous ait donnée. En nous manquant ainsi, il nous invite à le chercher. Et c'est cette quête même qui va révéler sa présence. De même que le fait qu'il ait lavé les pieds à ses apôtres n'était pas simplement pour susciter l'admiration envers lui, mais pour que ce geste soit reproduit. Comme notre cœur est lent à comprendre. 13e station. Les disciples attendent avec Marie la descente du souffle de Dieu, de l'Esprit. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Cette étape décisive dans la vie des disciples montre bien qu'ils ont compris le message. Ils vont recevoir le coup de pouce, la mise en œuvre, la mise en acte, la poussée en avant qui va les inviter à vivre intérieurement et extérieurement la présence de Dieu en son souffle, en son esprit. Ils vont apprendre à respirer comme Dieu, à aimer comme lui, à agir comme lui. Ils vont devenir des êtres vraiment universels. Le texte dira qu'ils commenceront à parler toutes les langues connues. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus les hommes et les femmes d'une tribu, d'un clan. Dieu ne sera plus régional. Il ne sera plus simplement le Dieu d'Israël. Ça faisait déjà un certain temps, d'ailleurs, que certains prophètes plus tardifs commençaient à comprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il était pour tous. À ce moment-là, dans ce lieu qu'on appelle la chambre haute, dans l'attente de la venue de l'Esprit, se parachève en une ultime étape ce lent processus de transformation qui, de rencontre en rencontre, de discernement en discernement, de découverte en découverte, de bouleversement en bouleversement, va faire de ceux et celles qui ont suivi Jésus de près des images vivantes et agissantes de ce qu'il a été et de ce qu'il est. Loin de le chercher dans le passé, dans leurs souvenirs, même s'ils s'appuieront sur eux pour vivre le présent. Ces hommes et ces femmes vont déployer de tout leur cœur, avec ce qu'ils sont, avec leurs limites, avec leurs faiblesses, la vie de Dieu en eux et l'offrir au monde. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse imaginer. Au fond, en les regardant, plus de 2000 ans plus tard, je me dis qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que l'on puisse offrir que d'offrir Dieu en nous, avec ce que nous sommes, avec la coloration de ce que nous sommes, avec la faiblesse qui nous constitue, cette parfaite imperfection qui nous ferait autre que ce que nous sommes si elle n'existait pas, et qui, à travers même nos failles et nos blessures, permet à la grandeur du ciel de se déployer sur la terre. C'est sans doute là l'un des plus grands miracles de la bonne nouvelle. 14e et dernière station, le Christ ressuscité souffle son esprit sur ses disciples. Un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et qui se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Merveille de ce moment où ce qui d'habitude enferme les hommes, les femmes, dans leurs habitudes culturelles, celles de leur éducation,
de leur construction comme individus, cela est en partie aboli par ce don de l'esprit. Le souffle de Dieu rend pleinement agissants les enfants de Dieu. Ils considèrent le monde comme la terre où ils sont appelés. Ils considèrent les autres hommes et les autres femmes de ce monde comme des frères et des sœurs en puissance. Ils considèrent le règne de Dieu comme déjà commencé, et cela a commencé en eux par cette transformation radicale. Au fond, ce jour-là, c'est bel et bien l'engrenage de Babel qui se défait. Les hommes ne se comprenaient plus, c'est un épisode très ancien dans la Genèse, parce que leur orgueil les avait poussés à vouloir arracher à Dieu son statut, sa grandeur. Ils voulaient monter jusqu'au ciel. Aujourd'hui, c'est le ciel qui descend sur la terre. L'unité du genre humain est retrouvée. Il n'y a aucune catégorie de personnes sur la terre dont on pourra dire « elles ne sont pas des nôtres ». Ils ne sont pas acceptables. Ils sont à part par nature. Parler toutes les langues, c'est considérer l'humanité comme une déjà en espérance. Et en tout cas considérer que tous peuvent faire partie de la même famille et que Dieu regarde avec un même amour chacun de ses enfants, sans exclusive. Il n'y aura donc jamais les bons et les méchants. Il n'y aura donc jamais les acceptés et les rejetés. Et c'est cette bonne nouvelle qui doit nous pousser non seulement à l'annoncer, mais à en tirer toutes les conséquences dans nos relations. Nous qui sommes si prompts à bâtir entre nous et les autres, surtout ceux qui sont différents, des murs d'indifférence, voire parfois de haine, par peur que quelque chose d'eux ne vienne contaminer notre propre vie. Ce n'est pas ainsi qu'agit l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas ainsi qu'agit celui ou celle qui est animé de l'Esprit de Dieu. Là aussi, c'est un bon critère pour évaluer si c'est bien l'Esprit qui nous pousse à agir, ou d'autres forces qui n'ont rien à voir avec lui. En tout cas, tout ce qui dans notre vie nous poussera à rechercher l'unité, la compréhension, à accepter la diversité des peuples, des langues, des cultures, des modes de vie, des êtres tout simplement, et considérer à travers eux qui sont tout autant de manières dont Dieu se manifeste et se révèle, sera bel et bien la renonciation à Babel, le rêve d'une humanité uniforme, clonée, semblable, mais plutôt l'acceptation d'une humanité diverse, variée, comme autant de fleurs d'un même arbre, comme autant de fruits d'une même sève, comme autant de révélations d'un même Dieu, à travers tant de visages, d'histoires, de cultures et de langues. C'est là le grand tour de force du Créateur. Démultiplier les modes de sa présence, sans jamais, à aucun moment, la raréfier ou l'affaiblir. Au contraire, il en va de même pour sa révélation et pour toute forme d'amour. Démultiplier n'affaiblit pas, au contraire, il enrichit.